Salut à tous. Bon, on se retrouve cette semaine suite à la vidéo de la semaine dernière. Petit bricolage. Le but cette semaine, alors ça va pas tous avancer cette semaine je pense parce que ça, les galets ici, ils arrivent jeudi. Donc le temps de les récupérer, ça devrait être vendredi matin. Que je m'occupe de les poncer, de les peindre, de les remonter sur le tracteur et sortir le tracteur. Je pense que la semaine sera bien entamée. Donc on verra tout ça. Le but en fait, c'est que je m'occupe de la benne là, du chenillard, de dégager cette place là, parce que les racks à palettes vont arriver vendredi, jeudi ou vendredi. C'est de pouvoir les monter pour pouvoir commencer à ranger des palettes, des choses dans l'atelier. Et l'autre point, c'est que je puisse rentrer par cette porte là avec le porte-engin et les barres de 15 mètres de HEA pour faire les mezzanines, pouvoir les déposer directement à l'intérieur. Comme ça, elles seront là pour pouvoir travailler. Ça sera beaucoup plus facile parce que rentrer une barre de 15 mètres par des portes qui font à peine 6, ça va pas être simple. Il faudra les rentrer en long, ça serait compliqué. Le plus simple, ce sera de les poser directement en lieu et place ici. Donc le but, c'est d'avancer un peu tout ça sur elle, sur lui et de libérer la place. Bon, dans l'atelier aussi, d'ici que la vidéo sorte, je pense qu'on aura avancé. Il manquait quelques fournitures pour pouvoir raccorder le bâtiment. En fait, faire les raccordements sur tout ce qui est le câble d'alimentation parce que comme j'ai voulu garder du câble, j'avais du câble en stock, du 4x120 alu. Donc c'est une section de câble qui est, vous voyez, relativement grosse et le disjoncteur de toute l'armoire là ici, et pour enfiler là du 120 alu, c'est compliqué. Donc il faut faire des réductions. Donc on est coupé là-dessus. Sinon, dans l'atelier, j'ai avancé un peu parce que j'avais branché donc, tout ce qui est luminaire, les néons plus les spots ici. Juste là-haut, il restera encore toute la partie immobilier d'atelier là. Et j'ai commencé à raccorder. Donc là, celle-là, elle est raccordée. Ça me restera à mettre du chemin de câble pour elle. Des prises 220 et 380. Une prise 380, enfin les 380, il y en aura une ici pour éviter de mettre une rallonge devant la porte d'entrée, qu'on roule dessus, c'est pas terrible. Il y en a une là et il y en a deux ici et ici. Plus, donc 3 220 là, 3 220 ici et 5 ici. Plus le dévidoir dans le mobilier d'atelier qui viendra alimenter la table ici. Table de soudure provisoire, je vous en reparlerai plus tard. Donc ça a avancé et ça avancera encore. Ça me reste à brancher juste le bloc de prise de 3 prises 220 là-bas. Les 380 sont toutes mises sauf celle-là parce qu'on va tirer un chemin de câble juste en haut là et descendre ici. Donc ça va avancer. Le but aujourd'hui, cet après-midi, je fais d'autres choses, tendu, récupérer quelques filets parce que c'était pas prévu que je fasse tant de bottes, mais enfin bon, ça c'est pas grave. D'ailleurs sur le domaine d'Amélie, on en reviendra. Beaucoup me posent la question pourquoi on la voit pas, c'est son domaine, c'est dommage, oui, enfin, sauf qu'elle vient de s'installer, il y a encore des démarches à faire, il y a des choses, elle ne peut pas tout faire. Il y a des choses qui étaient convenues déjà, que ce soit moi qui lui fasse en prestation, ça sert à rien d'acheter en doublon du matériel, donc c'est comme ça, vous la verrez plus tard, soyez patient, ça viendra. Faut qu'elle prenne aussi, parce qu'elle appréhende un petit peu de se monter en vidéo, ce qui peut se comprendre aussi, et elle appréhende forcément, vu la topographie des certaines parcelles en prairie, tant qu'elle prenne le matériel en main, c'est plus facile quand c'est dans les parcelles qui sont à plat, plutôt que des parcelles qui penchent droite à gauche, qui montent, qui descendent. Bon, monter, descendre, c'est pas le plus dur, mais des fois, elle va aller de travers. C'est plus compliqué. Voilà, bon, petit aparté là-dessus. Passons à la suite. La suite, la benne brochard. Vous avez déjà vu ce que j'avais. Vous voyez devant le chenillard, là, les deux roues. Vous les avez peut-être vus au milieu de la cour. Donc, ils sont venus me monter les jantes. Alors, j'avais des jantes, pour ceux qui regardent bien les vidéos, j'avais des jantes qui étaient dessus. Sauf que, comme la benne est un peu particulière, parce que c'est une vraie élévatrice, un point de pivot avant, je voulais mettre du déport suffisamment pour que déjà les 600 passent par rapport à ceux-là qui font guère plus à peine 500. Donc, ça fait 10 cm de largeur de plus de pneus. Donc il faut mettre un déport sur la jante et on s'est focalisé avec mon monteur de pneus sur l'histoire du déport et on s'est même pas compris ni l'un ni l'autre. Je cherche même pas à savoir qui c'est qui a fait la connerie, ça peut être moi, ça peut être lui. Enfin c'est surtout nous deux parce qu'on sait pas, on n'était pas attentifs là-dessus, on était vraiment attentifs sur le déport, mais pas sur le perçage. Donc en fait,
c'est arrivé des jantes en 10 trous quand j'ai voulu les présenter là, il y a un mois à peu près. Et ben forcément quand tu as du 10 trous sur la benne et du 10 sur la jante, c'est pas très compatible. Donc voilà, on recommande de jantes, elles sont montées. Maintenant on va monter ces pneus sur la brochard parce que la brochard elle va servir un petit peu aux moissons pour mettre des petits lots de le métal grain, les semences, enfin voilà, différentes petites bricoles. Donc elle va servir, donc ça tombe bien, on est à 10 jours à peu près, 10-15 jours de la récolte, pour pouvoir s'occuper de tout ça. Ces pneus-là, vous les reconnaissez, pour ceux qui suivent la chaîne depuis plusieurs années, ça fait 5 ans que l'Athena est montée avec les Cargo X-Bib, mais j'avais mis de côté deux pneus, les deux meilleurs qui restaient de la benne. Ça, c'est ces pneus d'origine de l'Athena, la Metz, la 18 tonnes, que j'avais mis de côté parce que je savais qu'un jour je voudrais les monter là-dessus. Ceux qui arrivent, ceux qui sont sur la benne, ils commencent à être vraiment en bout de vie. Donc j'avais gardé ça de côté, mais je savais par contre qu'il fallait mettre des jantes forcément en rapport pour pouvoir monter dessus. Voilà. Et la benne, il y aura des modifications qui viendront dans les mois, années peut-être plutôt à venir. Sûrement de la peinture, la flèche hydraulique, refaire les joints de vérin, enfin différentes bricoles. Mais le but principal, c'est de rouler en sécurité déjà et d'amener aussi de la portance, parce que ça, c'est des roues d'avion rechappées. Là, on est sur du pneu basse pression, c'est un peu mieux en portance. Allez, c'est monté. Bon, par contre, on s'est planté, enfin l'un comme l'autre, ce que je disais tout à l'heure, sur l'histoire des perçages. On s'est pas planté là, parce que je passe la main, mais pas plus. C'est fin de chez fin. Mais bon, de toute façon, elle n'est pas faite pour aller dans la terre quand ça va coller, donc c'est juste. Par contre, ce qui est bien, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, c'est que ça va lui donner, enfin c'était le but, de mettre des pneus plus larges, lui donner de l'assise pour quand je veux faire une élévation, pour remplir la trémie frontale, pour remplir les pendeurs d'engrais. Parce que cette benne, elle sert principalement pour ce qui est semences, un petit peu d'engrais solide, complément que je fais pas en liquide par exemple. Donc voilà, bon. Allez, passons à la suite. Allez, cet après-midi, je sais pas si ça va pleuvoir ou pas, je suis à l'abri, je vais m'occuper de lui remettre donc, les corbeilles, la repasser en configuration céréales d'été, orge, blé, enfin blé tendre, blé dur, colza, le métal grain qu'il y aura à faire aussi, donc les deux corbeilles, la tôle de blindage qui protège les grilles à l'arrière, faire tout ça, après un nettoyage, je le ferai sûrement plutôt demain. Et après, regraissage de toute la machine. Bon, je change aussi la vitesse du fast, l'alimentation du rotor suite au convoyeur. Donc il y a un convoyeur rotor qui permet d'alimenter le rotor de battage qui se retrouve là derrière. Là, on voit que les tôles, enfin les plaques de protection avaient été enlevées là pour tout l'hiver. Permet de voir jour et puis pour tout ce qui est problème de rongeur, quand ça voit le jour à l'intérieur, il y a souvent beaucoup moins de problèmes. Donc je vais m'occuper un petit peu de tout ça cet après-midi, la remettre en configuration parce que bon, les moissons d'ici 10-15 jours, 10 jours je pense dans les orges, on va être dedans, voilà. Là, donc voilà l'antre de la bête avec le rotor de battage qui est juste là et les plots qu'on voit là, si je le fais tourner. Donc là, le but c'est de sortir, donc je viens de sortir les corbeilles maïs que vous voyez forcément, avec les quelques rafles qui peuvent rester à l'intérieur, donc des battes rondes beaucoup plus grosses. Et là, on va mettre du petit fil pour tout ce qui est récolte de blé, de colza, une culture avec des grains beaucoup plus petits. Ça, c'est la troisième que je monte jamais parce qu'en fait, j'ai du fil fin, mais pas là, enfin petit fil, mais pas large. C'est une mixte en fait, ma troisième corbeille là. Donc si vraiment j'avais des maïs, donc là on peut le voir des fois avec des certains pains qui sont un peu plus compliqués, où il faudrait monter la troisième, mais je vais vous dire franchement, je l'ai jamais monté depuis que je l'ai. Par contre, il faut que j'essaye de sortir le maximum de rafles de l'intérieur.
tant que j'ai un peu d'accès, avant de pouvoir monter les 2 corbeilles. Allez, tôle de blindage enlevée, les corbeilles, donc elles ont été enlevées, les autres ont été remises, hein, elles sont juste là, vous les voyez. Donc ça c'est bon, ça reste les capots à mettre. J'ai fait le tour, donc la tôle de blindage d'enlever, la mettre en grande vitesse. Ça, je vais mettre un coup de tournevis là. Mettre en grande vitesse le broyeur. Ensuite, vérifier que ça soit remis en position sériale, là, la tôle derrière d'évacuation. Ça c'est bon. Et le fast ici en grande vitesse. Donc sur les pignons là et tout. Vous voyez, petite grande vitesse. Donc c'est bon, la courroie est toute mise. Ça c'est tout bon. Je remets les capots. Et puis après, ben, lavage. Et puis on va être opérationnel. Allez, petite pause dans les préparatifs de la batteuse. Comme vous le voyez, je pense que ça va se voir, elle a été lavée. Donc, lavée, je l'ai laissé sécher, je viens de la rentrer là, il y a peu bien de temps. Ouvert la trémie pour remettre les réglages des vis sur les vis de vidange de trémie. La hauteur, quand on est en céréales d'été, on met en position basse, et céréales d'automne, tournesol, maïs, pour que ça débite plus vite, position haute. Bon, ce qu'il y a, c'est que lors de la révision, il m'avait fait tout ça aussi. Bon, parfait. Donc ça me reste simplement les grilles là, les 2 grilles là que j'avais démontées hier pour faire les corbeilles, à nettoyer, à remettre sur la machine. Encore 2-3 petits points de graissage sur l'essieu arrière et l'essieu avant, sinon tous les organes autour du battage, donc ça je l'ai fait. Bon, c'est une machine qui est très simple, hein, c'est une typologie axiale. Vous avez déjà vu beaucoup de vidéos sur internet entre les, aujourd'hui on va dire 3 types de battage. Le conventionnel, hein, convoyeur, batteur, tire-paille, séparation à secoueur. Les versions hybrides avec convoyeur, batteur et une séparation par 2 rotors qui sont plus petits vers l'arrière, et la technologie axiale où c'est convoyeur, selon les marques, rotor d'alimentation, puis rotor de battage et séparation, tout en continu, mais sur un seul tube, tel qu'est celle-là. Et c'est les machines les plus simples. Alors, on dit que c'est une axiale. Chez Gendir, c'est la lettre S. C'est principalement les premiers à avoir développé ça. C'est axial, quasi H, et c'est des batteuses rouges. Voilà. Bon. Mais ça marche très bien chez Gendir. Personnellement, j'ai vraiment pas à m'en plaindre de la machine. Donc voilà, bon, elle va être à peu près prête. Ça me reste une tôle à remettre et vraiment une bricole sur la coupe, et ça va être opérationnel. Chose que je vais faire, c'est descendre du rack des coupes la prolonge à colza, qui soit atteignable et attelable rapidement quand on va commencer de moissonner. Enlever tout ce qui est prolonge tournesol qui sont en haut. Ça, je pense que je vais y monter à l'atelier où ils mettent un endroit à l'abri, on verra. Le but, c'est que, comme je vous avais dit, c'est que le rack là-bas, on vient de le mettre ici à l'abri après. Donc, il faudra enlever le rouleau, la trémie, les panneaux anciens qu'il faudrait qu'ils jartent, et le combiné de semis 4 mètres. Et on le mettra le rack juste là à l'abri. Comme ça, elles seront atteignables et possible de sortir, parce que comme la prolonge fait du 8 mètres hors tout, hein, c'est une coupe de 7,60 m, elle fait 8 mètres de part et d'autre en gros. Et là, j'avais pris d'avoir une ferme de 12 mètres de large, donc je peux la sortir sans problème. Voilà. Et puis ça permet encore de mettre du matériel derrière, j'ai automoteur, etc. Voilà. Allez, je passe à la suite. Encore d'autres petits bricolages, 2-3 de bricoles d'électricité à faire à l'atelier. Je vous filme pas tout, mais voilà un peu où j'en suis. Suite ce matin, j'ai réceptionné hier tout ce qui est commande rack à palettes là. Donc je suis en train de les installer. Il y a 4 échelles comme ça à faire, je suis sur la 3e. Et ensuite, donc toutes les lisses orange là qui vont faire les transverses. Donc là, le rayonnage, il va faire 4,50 m de haut sur 3 fois 3,60 m en termes de largeur. Donc ça va pas faire les 2 fermes là complètes jusqu'au roue, mais pas tout à fait, en partant d'ici. Donc voilà. Sinon, j'ai rentré aussi tout ce qui est HEA pour la future mezzanine. Mais pour attaquer la mezzanine, bon déjà il y a d'autres choses à faire, mais pour attaquer la mezzanine, il faudra finir là.
ça traîne. Mais bon, on va peut-être y arriver un jour. Bon allez, je viens de me taper de monter le premier élément, c'est un peu sportif. Donc je l'ai monté à plat et je l'ai relevé avec le télescope. Mais comme il y a lui là, en passant par le bureau là, bon, il est en place maintenant. Donc le suivant, bah, il va passer par-dessus les roues du pulvé. Je pense que les roues vont me servir en plus pour me caler un peu parce que c'est des éléments de rajout en fait. Donc c'est pas 3 fois une étagère comme ça avec les 2 pieds. En fait là, il n'y a qu'un autre pied à mettre et je me reprends sur cela. Et ça solidifie un peu tout l'ensemble, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je jongle pour mettre tout ça. Le but, c'est que je les mette en ras des IPN, comme ça je ferai des équerres pour les fixer. Je ne veux pas les fixer au sol, si des fois je les bouge, quand tu vas te charger, de toute façon ils ne vont pas se promener, mais les attacher surtout à l'angle en haut. Là. Donc vous voyez, 4,50 m, ils font de haut, les pannes bleues, et 4,50 m, on arrive tout peine sous les renforts. Donc bon, c'est parfait. Moi, ça me va plutôt pas mal comme ça. Et puis ça permet de mettre des choses quand même dessous. Le suivant là, je pense que je vais même mettre le premier liseré. Après ça peut se modifier, mais le mettre plus haut là pour que ça passe par dessus les roues. Comme ça je pourrais stocker mes roues dessous. On va voir comment je vais y goupiller tout. Je pense que je vais en faire une partie comme ça. Le suivant et voire même peut-être les 2 suivants comme ça pour pouvoir mettre des roues dessous. Possible. Allez, début d'après-midi. Ça fait pas loin de 30 degrés dehors, petite activité qui réchauffe. C'est compliqué, j'ai pas pu utiliser la nacelle parce que j'avais foutu les déchargés là pour qu'on rentre le foin, la chose qu'on va attaquer là cet après-midi demain. Donc j'avais vidé les HEA devant, donc je peux pas accéder avec la nacelle derrière. Donc j'ai fait tout ça au télescope et en faisant un peu l'équilibriste. J'évite de filmer, ça évite les commentaires inutiles. Voilà, donc bon, ce que ça peut donner. En termes d'espace de rangement pour rack à palette, après c'est toujours pareil, hein. Il suffit de racheter des éléments si on veut poursuivre un peu plus loin, plus haut pas forcément, ça fait déjà une belle hauteur, on ne se rend peut-être pas bien compte comme ça là, mais ça fait une bonne hauteur. Après, vous voyez ce que j'ai cherché à faire, c'est que je puisse passer les roues de l'automoteur là, je les rangerai sûrement dans l'autre sens comme ça là. On verra comment ça se goupillera parce que bon après c'est pareil. Est-ce que je ne remettrai pas dans un autre bâtiment où je ferai un bout de dalle de mettre ce genre d'étagère pour pouvoir aussi ranger les palettes de semences par exemple parce que ça évite... Je suis d'un naturel à bien aimer le rangement vertical par rapport au rangement horizontal qui prend une place pas possible, surtout quand on en manque un peu. Bon là ça va être un peu mieux avec les nouveaux bâtiments mais c'est vite plein quand même. Donc là on verra déjà ça quand ça va pouvoir être rangé. Quand je vais pouvoir sortir lui, commencer d'attaquer des choses là, bon de toute façon, entre temps, les travaux de saison, il faut qu'on attaque de rentrer le foin maintenant que les pluies sont finies. Il va y avoir la seconde courbe de luzerne, il va avoir l'orge qui va arriver assez rapidement, donc de toute façon là je pense que ça va rattaquer beaucoup plus dans les champs. Et puis il va pas falloir le refaire tourner lui, voilà. Bon allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous et puis vous voyez un petit peu. Et 2-3 bricoles qu'on puisse faire avec les conditions météo qui étaient un petit peu plus à la pluie et qui ont fait d'ailleurs grand bien parce qu'on a eu voilà, 30 à 60 mm selon les sites. Toujours de la pluie calme, pas énormément de vent, pas de grêle, de l'eau, donc plutôt bien. Et là on a un temps où ça fait vraiment bon derrière. Donc, ce qui fait que les cultures d'automne, colza, blé, orge vont aller relativement vite maintenant à maturité jusqu'à la moisson qui va... Dans 10-15 jours, on va, je pense, dans le gros des moissons. Voilà, on verra. Je vous ferai des retours la semaine prochaine, on verra déjà où on en sera. Et puis voilà, bon, il y a encore du boulot dans l'atelier, tout n'a pas avancé comme je voulais. C'est comme ça, ma foi. On verra tout ça. Allez, bonne semaine à vous tous et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.